Au travers de ce rapport, on en a discuté en commission, il y a deux dispositifs. Un premier qui ne nécessite pas un vote de notre part, qui est l'ouverture des dispositifs d'insertion, de droit commun aux sportifs de haut niveau. Alors on se félicite de cette ouverture, d'autant plus que c'était quelque chose dont on avait parlé ensemble en juillet au sein de la commission, et donc on se félicite que la région ait donc ouvert cette option. On demande, mais on aura l'occasion d'avoir ces échanges en commission également, qu'on puisse avoir des débats un peu plus précis, des conclusions un peu plus précises sur ce dispositif-là. Sur ce qui nous est soumis au vote aujourd'hui, on soutient l'esprit, puisqu'en effet, il se place dans la continuité des actions des clubs et des collectivités franciliennes qui ont en Ile-de-France une longue tradition de soutien aux sportifs de haut niveau. Et est essentiel, d'autant que les sportifs nous disaient que le dispositif de soutien au titre des ambassadeurs du sport n'était pas suffisant. On sait combien la situation personnelle des sportifs de haut niveau peut être complexe, et j'y reviendrai dans mon explication de vote tout à l'heure. Cependant, nous voulions, et c'est le sens de notre amendement, vous attirer votre attention sur le fait que cette aide doit être une plus-value pour les sportifs. Vous mentionniez l'effet rémunération, mon collègue du groupe socialiste. Moi, j'aimerais insister sur l'effet volume d'entraînement. C'est leur première revendication aujourd'hui à ces sportifs de haut niveau, c'est qu'ils aient davantage de temps pour s'entraîner lorsqu'ils sont dans un contrat de travail, engagés dans un contrat de travail avec une structure sportive. Et donc on souhaite que l'aide régionale puisse être vraiment fléchée sur l'amélioration des conditions d'entraînement des sportifs de haut niveau franciliens.